Bonjour et bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invitée du jour sera Laura, fondatrice de Bulle d'autonomie. L'ambition de cette structure, c'est de préserver la santé des salariés aidants et de leurs proches. Je vous laisse maintenant découvrir les différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Laura. Bonjour Laura, peux-tu te présenter en quelques minutes? Bonjour Anthony. Donc je suis Laura, la fondatrice de Bulle d'autonomie. J'ai un master en management des organisations de l'économie sociale et solidaire et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le secteur du médico-social. Et c'est sur le terrain que je me suis rendu compte que des solutions de soutien pour les aidants manquaient et donc j'ai créé Bulle d'autonomie en 2020. Et Bulle d'autonomie, c'est une solution humaine et digitale qui permet aux entreprises de proposer des solutions concrètes à leurs salariés aidants. Et l'objectif qu'on a, c'est de préserver leur qualité de vie et leur santé, mais aussi de les sortir de l'ombre parce que les aidants sont vraiment des personnes essentielles dans la vie de leurs proches et en fait, on n'en parle pas suffisamment. Très bien, merci pour cette présentation. Et si tu devais définir Bulle d'autonomie en trois mots, ce seraient lesquels? Alors, bulle d'autonomie en 3 mots, je dirais proximité, expertise et bienveillance. Par quel constat Bulle d'autonomie a-t-elle été créée? Alors, le sujet des aidants, c'est un véritable enjeu de société. Il concerne plus de 11 millions de personnes en France qui accompagnent un proche âgé, un proche en situation de handicap ou un proche malade. Et en fait, on peut tous être concernés un jour par cette situation d'aidant familial. Et quand j'étais salariée, j'ai vu des familles qui s'épuisaient entre leur travail et l'organisation du quotidien de leurs proches. Et c'est là que j'ai décidé d'aller voir les aidants et de leur demander comment ils allaient déjà et de quoi ils auraient besoin. Et ce que j'ai entendu après ces entretiens, c'est qu'il y avait un vrai besoin de reconnaissance, un besoin de soutien dans les démarches administratives, dans la coordination des services. Et c'est suite à ce constat-là que j'ai décidé de créer Bulle d'autonomie, donc un service à la personne spécialisé dans la coordination et dans l'aide administrative en soutien aux aidants. On est une sorte de facilitateur du quotidien. D'accord, donc de bonnes valeurs qui sont autour de ce projet. Et je voudrais savoir, selon toi, qu'est-ce que la transition retraite? Alors la transition retraite. Pour moi, la transition retraite, c'est un peu un moment charnière de la vie. Combien de temps on passe au travail? Je crois que j'avais lu dans une étude qu'on passait plus de 100 000 heures au travail, ça faisait presque 12 ans. Donc qu'est-ce qui se passe en fait quand tout s'arrête? Le travail, pour moi, c'est un endroit où on s'épanouit, c'est aussi un endroit de socialisation, c'est un endroit d'intégration sociale. On y crée du lien, on se forme, on se sent utile aussi, ça occupe pas mal nos journées et donc arrêter du jour au lendemain, sans se préparer, pour le coup, ça me paraît assez risqué. D'où cette transition retraite, je pense, c'est de se préparer à cet, arrêt brutal, à cette retraite et c'est réussir peut-être à trouver des activités de remplacement, à pas tomber dans l'isolement social et peut-être aussi à accepter qu'on se définit pas seulement par un travail. Donc c'est quelque chose à repenser en fait, dans sa vie. C'est pas à prendre à la légère et je pense que c'est peut-être quelque chose d'un peu tabou en France et l'idée, c'est sans doute de pouvoir ouvrir le dialogue sur cette transition qui Mmh. doit pas forcément être simple. J'y suis pas encore, hein, mais ça doit pas être évident. Ah, c'est vrai que c'est un chamboulement et oui, si tu as pu voir, les différentes études, 12 ans, de la vie, c'est quand même, quelque chose et c'est vrai qu'il faut réinventer C'est un ça. petit peu, son quotidien, parce qu'il vient être pas mal chamboulé. Je voudrais savoir Ouais. donc en quoi nos futurs, et jeunes retraités qu'on accompagne chez Jubilise pourraient avoir besoin, de votre solution? Alors le profil d'un aidant, c'est une personne qui a entre 50 et 64 ans. C'est vraiment à ce moment-là que les parents vieillissent et que, on va avoir, cette mission de s'en occuper et en fin de compte, ça colle bien avec cette transition retraite qui s'opère. On est à peu près dans les mêmes, créneaux d'âge. Alors donc au niveau de la charge mentale, pour une personne, ça fait beaucoup en même temps. C'est des changements qui sont pas suffisamment préparés, le fait de devenir aidant de ses parents, le fait d'arriver en retraite et donc notre solution va permettre aux futurs et jeunes retraités de se faire aider, de ne pas rester seuls face à une situation, heu, où ils devraient accompagner leurs proches en perte d'autonomie et justement dans ce cumul de nouveaux rôles, de nouveaux statuts, ça peut être difficile à appréhender et l'idée c'est de pas rester seul avec ces questions,
Donc nous, on est là pour répondre à leurs questions et les accompagner dans cette, transition aussi d'aidant, on peut dire. Et justement, comment se traduit votre accompagnement? Vous avez un site, une application, comment ça se passe? Alors oui, nous, on a une application qui s'appelle MyBull, MYBUL, qui est téléchargeable sur les stores. L'objectif, ça va être de mettre les aidants en relation avec notre équipe de coordinateurs autonomie. On sera là pour répondre à toutes leurs questions dans l'application, pour les aider dans chaque tâche du quotidien, que ce soit des démarches administratives, vœux, recherche d'aide financière, montage de dossiers, divers comme, des habilitations familiales. Trouver du répit comme un accueil de jour, optimiser le maintien à domicile, ça peut être la gestion des rendez-vous médicaux et paramédicaux du proche, organiser une entrée en EHPAD aussi, on est là dans toutes ces différentes tâches. C'est assez large en fin de compte. On est là pour s'adapter aux besoins des aidants et on a des prestations qui sont faites sur mesure. D'accord, donc oui, c'est vraiment un accompagnement très humain qui va permettre de soulager les personnes pour qu'ils puissent se reconcentrer un petit peu plus, j'imagine, sur leur quotidien et donc éventuellement leur Exactement, travail s'ils sont encore en activité. Heu, c'est Parce que ça. c'est effectivement pas évident, d'être aidant selon les degrés d'autonomie, des personnes, à accompagner, j'imagine. Et on n'a pas toujours les réponses. On peut pas, si on n'a jamais été confronté à ce genre de situation, c'est pas toujours évident de se débrouiller seul. Et effectivement, plus on est seul, plus, c'est nous qui allons devoir supporter la fatigue, et tout ce qui va s'en suivre. D'autant plus effectivement quand on travaille à côté et qu'il faut réussir à équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est souvent compliqué pour eux. En plus, ils ont des horaires de bureau comme les horaires des différents organismes, qu'il faut contacter. Donc c'est vrai que nous, on est vraiment cette prise de relais, dans le quotidien pour les soulager. Oui, c'est vrai que, on n'y pense pas forcément quand on n'y est pas confronté, mais les horaires des administrations sont souvent les mêmes qu'au bureau et donc Exactement. comment on fait? Est-ce qu'on prend des jours de congé? Est-ce qu'on doit s'adapter, tout le temps? Mais s'il y a de la récurrence dans les rendez-vous, comment organiser tout ça? Et donc c'est vous qui prenez le relais donc à ce moment-là pour soulager la personne? Le relais sur les prises de rendez-vous. Ensuite, on tient au courant la famille. Après, rien n'empêche, les aidants de prendre des jours de congé. Il y a des congés qui existent, pour qu'ils puissent, prendre ce temps aussi pour leur famille. D'accord, On est très là bien. aussi pour leur expliquer les dispositifs qui existent pour prendre du temps pour eux. Et vous intervenez, au niveau de quel territoire? Est-ce que c'est plutôt local, national, comment ça se passe? Alors pour l'instant, on intervient plutôt au niveau local, mais l'idée, c'est de pouvoir grandir et intervenir plus largement. On intervient un petit peu aussi en Normandie. On est en train de créer du réseau là-bas, donc c'est en développement. D'accord, très Aujourd'hui, on intervient auprès de différentes entreprises du coin. Ce sont les entreprises qui nous sollicitent et qui prennent nos prestations pour leurs salariés qui sont dans cette situation d'aidant familial, pour que les entreprises puissent accompagner leurs salariés en interne. Et donc, on travaille notamment avec le groupe Samsic, avec Groupama, avec Boucher Services. On va bientôt rentrer, dans un projet avec le groupe La Poste. Donc, on avance. est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour qu'on puisse vous contacter, en savoir un petit peu plus sur ce que vous proposez? Bien sûr, on a des réseaux sociaux. On est très actifs sur LinkedIn. On a aussi Facebook. On a aussi un site internet, bulledautonomie.com, où vous allez pouvoir retrouver des informations sur nos services. Et puis, si le cœur vous en dit, de pouvoir vous abonner à notre newsletter pour suivre nos actualités. D'un point de vue, financement, comment ça se passe pour avoir un accompagnement, avec vous? Soit votre entreprise est partenaire avec Bulle d'autonomie, et dans ce cadre-là, c'est l'entreprise qui prend en charge nos prestations pour les salariés. D'accord. Soit vous venez, vous êtes un particulier et votre entreprise n'a pas de partenariat avec nous et on a des tarifs affichés sur notre site internet. Sachant qu'on est un service à la personne déclaré, ce qui fait que les familles ont le droit d'avoir un crédit d'impôt de 50 sur, nos tarifs. Comment ça se passe donc, au début pour entrer en contact avec vous? Qu'est-ce qui se passe, les étapes, à suivre? En tant que particulier, on peut nous contacter par téléphone ou par mail directement. Et ensuite, nous, on programme un rendez-vous avec une coordinatrice. La coordinatrice va faire une évaluation des besoins de la famille et derrière va proposer à la famille un plan d'action personnalisé, une sorte de feuille de route hein, de ce que le coordinateur va pouvoir prendre en charge au niveau de la prise de relais. Et donc derrière, on va avoir, 4 semaines pour mettre en œuvre les 3 actions prioritaires du plan d'action.
Une fois que ça s'est mis en place, on voit avec la famille si elle souhaite continuer et dans ce cadre-là, on propose un abonnement mensuel de suivi qui va nous permettre de suivre la situation sur le long cours. La famille peut arrêter l'abonnement quand elle n'en a plus besoin. Il n'y a aucune, obligation de continuer. On est vraiment là pour soulager les familles quand elles en ont besoin et quand c'est terminé, on s'efface. Une fois que les personnes vous appellent pour parler des besoins de la personne à aider, c'est vraiment vous qui faites le relais après avec chaque partenaire différent. Par exemple, ce matin, j'étais en train de contacter, tous les accueils de jour, du territoire, puisque j'ai une famille qui cherche un accueil de jour pour, c'est sa fille, une fille qui cherche un accueil de jour pour son papa, pour soulager sa maman au domicile. Son papa a des troubles cognitifs et donc on est à la recherche d'un accueil de jour. Et donc j'ai contacté tous les accueils de jour, j'ai pris tous les renseignements et là, je vais faire le point avec la famille et on va ensemble remplir, le CERFA, les dossiers d'inscription et on va avancer comme ça, avec la famille. Par rapport aux entreprises, comment ça se passe? Donc en fait, aujourd'hui, auprès des entreprises, on propose plusieurs choses. On propose déjà de sensibiliser leurs équipes à la notion d'aidant familial, heu, pour former les managers aussi à ce que c'est qu'un aidant et ce qu'il peut faire et mettre en place et proposer comme type de dispositif en interne. Donc ça, c'est des formations qu'on vend directement aux entreprises. Une fois qu'on a vendu ce type de formation, qu'on a commencé à rentrer et à expliquer ce que c'est qu'un aidant, on propose à l'entreprise, de mener un audit pour repérer les salariés aidants de son entreprise. Ça se fait de manière complètement anonyme. On ne donne pas les noms des aidants à l'entreprise derrière et derrière, on donne un rapport assez global sur le nombre d'aidants, sur, l'impact que ça peut avoir sur le travail, sur le temps passé, sur leurs besoins et cetera, sur leur profil en général. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'on propose d'accompagner ces salariés aidants et pour ça, on a un pack, qui comprend l'évaluation, des besoins de l'aidant, qui comprend, l'application pour les salariés et qui comprend, un suivi sur, plusieurs mois. D'accord, très bien. Donc oui, vous venez à l'instar, avant même que des, comment dire? Des aidants aient été décelés, dans l'entreprise, vous essayez de Exactement. voir au global. D'accord. Alors, il faut savoir que dans les entreprises, il y a 20 de salariés qui sont dans une situation d'aidant familial. Donc ça fait quand même du monde et en règle générale, l'entreprise n'est pas au courant. Puisqu'on ça reste assez tabou en fait, on n'en parle pas, puisque les salariés ont peur d'être stigmatisés et mis de côté. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir le dialogue sur cette thématique-là, qui va concerner tout le monde, un jour ou l'autre et de pouvoir, faire en sorte que les salariés osent en parler pour pouvoir mieux organiser, les absences, et l'organisation du travail par rapport à ces situations qui sont quand même chronophages pour les salariés. Totalement et puis j'imagine que c'est aussi bien, enfin, du côté employeur que employé pour savoir que c'est pas du désengagement au travail, c'est Exactement. plus une occupation qui est ailleurs pour le moment, mais malgré eux, finalement. C'est ça et souvent, ce sont des salariés qui sont vus comme démotivés, alors qu'en fait, pas du tout. Il suffit juste, comme je le disais, d'ouvrir le dialogue sur ces questions-là pour voir que ça n'a rien à voir avec le travail Très et bien. que si chacun, peut réussir à trouver des solutions pour adapter l'organisation du travail avec du temps partiel, avec peut-être arriver un peu plus tard le matin, finir un peu plus tôt, réorganiser les horaires, ça peut être avantageux pour tout le monde. Et ça peut vraiment, du coup, permettre de briser les tabous et aider la personne, au maximum pour la soulager. C'est ça. Il y a des avantages, à la fois pour le salarié aidant, mais aussi pour l'entreprise. La place des entreprises a vraiment, évolué. On les attend sur des nouveaux sujets comme justement la transition retraite ou les danses et je voulais dire que c'était qu'elles ont maintenant un véritable rôle à jouer pour ouvrir le dialogue et rendre visibles ces sujets qui nous concernent tous un jour ou l'autre et je voulais aussi dire bravo à Jubilise de se battre, tous les jours pour faire exister ce type de sujet-là et plus on va en parler, plus ce sera facile de trouver des solutions et d'organiser les choses plus tard. Et avec le temps, se faire aider, ça deviendra normal et on aura plus de retraités et d'aidants épanouis. Totalement, bah, c'est un joli mot de la fin, Je vais finir là-dessus. je partage totalement les valeurs, mais c'est vrai que
Dans la société actuelle, on est plus enclin à aider, les profils juniors à vraiment être tout autour d'eux et on se désintéresse, un petit peu des profils seniors parce qu'on se dit: «Ils vont partir dans quelques années, c'est pas très grave», en fait, on se rend pas compte de tout ce que ça peut engendrer, pour le Mmh. désengagement au travail, par exemple, voilà, pour les rôles d'aidants, vu qu'on tombe, dans cette période un petit peu de l'âge où les parents sont un peu plus âgés. Pareil, la démotivation qui peut, aller, se propager sur, les autres membres de l'équipe. Enfin, ça peut aller très vite et donc c'est pas des sujets à prendre à la légère et c'est vrai que d'accepter d'être aidé en France, pour l'instant, c'est encore tabou, un peu, mais ça va progresser dans le bon sens du terme avec ce genre d'activité, d'action. J'espère. Surtout que, je pense que les personnes qui sont proches de la retraite ont quand même énormément à apporter à leur entreprise puisqu'elles ont toute l'expérience à apporter, aux plus jeunes et les aidants, eux, c'est aussi une force vive pour l'entreprise puisqu'ils développent des soft skills un petit peu, des compétences particulières, que les autres n'ont pas. L'empathie, une meilleure organisation, gérer l'urgence, enfin, il y a plein de choses en fait qui peuvent vraiment, servir dans le travail et il faut surtout pas les perdre. Je tiens une nouvelle fois à te remercier pour ta participation au podcast Prépare-toi. Grâce à toi, nos auditeurs en savent davantage sur le rôle d'aidant et les choses à mettre en place pour être soulagés.